Nous commençons la lecture de notre marche à la découverte des océans, car nous sommes à la recherche de notre histoire. Et les océans font partie des conquêtes des colons qui sont venus découvrir notre peuple. Et là, à la conquête des océans, nous retrouvons d'abord ce dictionnaire chez nous. Ce dictionnaire a aidé ceux qui sont venus chez nous. Et ce dictionnaire de mon oncle, Tchala, Théodore, pour tous ceux qui sont camerounais, vous savez que le nom Tchala, c'est sur nous. Donc, l'introduction de la préface, la voici, me dit « La langue Ewondo, comme la plupart des langues africaines, compte peu d'ouvrages classiques. On comprend la curiosité que suscite celui-ci. En dehors de son aspect purement littéraire, il est à considérer sa portée sur le plan national du Cameroun. » C'était ce Cameroun avec K. Le lecteur voudra voir à travers les lignes qui suivent de la part de quelqu'un dont l'Ewondo est la langue maternelle, une tentative de situer l'œuvre camerounaise avec K. Nous sommes là au temps des Allemands. Ce dictionnaire présente au moins 3 intérêts par son auteur, par son apport et surtout par sa réponse à une espèce d'attente. D'abord, en ce qui concerne l'auteur, précisons que s'il nous intéresse, c'est à cause de la place qu'il occupe parmi ceux qui se sont engagés jusqu'à présent dans l'étude classique de la langue Ewondo. Il s'agit de montrer leur figure afin de mieux faire ressortir celle de l'abbé Tchala. Ses mérites ne sauraient être reconnus. En effet, que si l'œuvre de ses prédécesseurs est considérée suivant sa juste valeur et sa portée réelle. Les études de la langue Ewondo, est-il besoin de le rappeler, débutent avec la colonisation. Ayant étendu leur protectorat au Cameroun avec K-A-M-E-R-U-N, Cameroun, les Allemands, comme tous les colonisateurs, ne pouvaient se dispenser de la connaissance des langues locales, au moins les principales. C'est ainsi qu'en vue de l'évangélisation, leurs missionnaires religieux, et notamment le père R.P. Nekes, abordèrent les études des langues du Cameroun. K-A-M-E-R-U-N. Nous sommes à la préface. Excusez-moi. Nous sommes à la préface et je tourne la page. Comprenez que... Donc, l'Ewondo fut ainsi mis en écriture. Voici le dictionnaire Ewondo français du père Théodore Tchala.
Donc, nous disons que le dictionnaire Ewondo, nous disons que l'Ewondo fut ainsi mis en écriture, non seulement du point de vue grammatical, mais aussi sous forme de lexique sommaire. L'on est même surpris de retrouver dans les établissements universitaires en Allemagne des tas de contes, d'historiettes, en un mot tout ce qui constitue la base de la culture Ewondo, soigneusement enregistrés dans les livres, alors que la plupart des jeunes Ewondo ne savent généralement où puiser cette culture. De plus, malgré la perte des colonies, les africanistes allemands continuent à se livrer à de savantes investigations sur des langues africaines, y compris les Wondo. Il ne peut s'agir là, cela va de soi, que d'un travail d'érudition ayant probablement pour but d'enrichir les théories linguistiques par rapport je reprends. Il ne peut s'agir là, cela va de soi, que d'un travail d'érudition ayant probablement pour but d'enrichir les théories linguistiques par l'apport des langues africaines. Ainsi, besoin d'évangélisation au départ, besoin d'érudition ensuite, point virgule, telles sont les raisons qui ont tour à tour orienté les Allemands vers l'étude de notre langue. Je vais donc continuer un peu et pour terminer mieux, je vais tourner le téléphone vers moi-même parce que, comme je vous l'ai dit, ce sont les anciens téléphones. Nous avons à la conquête des océans. Philippe Steele nous raconte aussi leur voyage vers cette Afrique d'aventure. Merci.